la turbine, c'est un incubateur, accélérateur qui est là pour aider des entrepreneurs à formuler un projet et à transformer les idées qu'ils ont en un projet qui peut être implémenté. Donc nous avons des coachs, nous avons des structures, nous avons des méthodes pour assister les entrepreneurs, pour leur permettre de faire naître ces idées et de les concrétiser en véritable entreprise avec des professionnels qui nous aident pour les accompagner. En principe, ça dure à peu près une année. Et après une année, ils sont équipés pour pouvoir voler de leurs propres ailes et être structurés comme des business doivent être structurés pour pouvoir avoir la meilleure chance de gagner après dans le monde compétitif dans lequel ils vont opérer. Voilà l'essentiel du rôle de la turbine. Avec cet appel d'offres, quel genre de projet que vous attendez? Nous attendons, comme je crois que tout le monde a eu l'occasion d'expliquer tout à l'heure, à des projets qui ont trait à l'économie bleue, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit pour la protection de nos lagons, que ce soit des solutions à l'érosion de nos plages, que ce soit à l'aquaculture, tout ce qui a trait au monde de l'océan et ce qui touche de près ou de loin le monde de l'océan est bienvenu. Donc nous ne voulons pas restreindre ces appels à projets à quoi que ce soit. Du moment qu'on traite de l'océan, des ressources qui ont trait à l'océan et à la mer et à nos plages et au tourisme, tous ces appels à projets seront bienvenus et nous espérons qu'il y aura beaucoup d'intérêt parce que je crois qu'on pourra vraiment soutenir les entrepreneurs pour faire que leur projet se matérialise pour leur bien et pour le bien de notre pays. On sait que la zone économique exclusive de Maurice est de 2,3 millions de kilomètres carrés. Est-ce que ces entrepreneurs-là connaissent un peu ce qu'on peut avoir de cette superficie de mer? Je ne peux pas présumer de ce que les entrepreneurs pourront nous proposer. Je ne peux qu'espérer qu'on aura des idées novatrices qui vont nous ouvrir à nous-mêmes les yeux, parce que nous n'avons pas la prétention nous-mêmes de tout connaître, bien loin de là. 2,3 millions de kilomètres carrés, c'est énorme, c'est très très grand. Je crois que de toute manière, pour exploiter de manière substantielle ces zones, il va falloir construire des partenariats avec les étrangers. La France est fortement présente là, avec des Français ou avec d'autres d'ailleurs, et que ces entrepreneurs mauriciens nous apportent les idées et ils seront partie prenante d'initiatives prises par notre pays en conjonction avec des étrangers et auxquels peut-être l'ENL pourrait lui-même participer. Donc ça nous intéresse aussi en tant que groupe de participer aux côtés de ces entrepreneurs à des initiatives qu'ils pourraient nous proposer. Dans votre discours, vous avez dit que le tourisme mauricien doit faire une offre attrayante. Est-ce que c'est le changement que nous attendons à partir du 1er octobre, là? Une nouvelle carte touristique de Maurice? Je ne crois pas qu'il s'agit de proposer une nouvelle carte touristique de Maurice. Je crois qu'il s'agit d'abord de prendre conscience que notre offre touristique est en train de s'éroder parce que nos lagons ont perdu de leur richesse et qu'il nous faut agir vite pour arriver à conserver cette richesse des lagons. Nos côtes sont en train de subir l'érosion et il faut des interventions rapides pour arriver à stopper ces phénomènes et à recréer des plages et des lagons qui sont un vivier de tout ce qui peut contenir l'océan. Et puis certainement offrir à nos touristes plus de culture, être plus conscient de l'importance du développement durable et de les faire aussi participer aux initiatives que nous prenons pour faire qu'eux-mêmes se sentent non pas des visiteurs chez nous, mais partie prenante d'un écosystème vivant dont eux-mêmes dans lequel eux-mêmes joueront un certain rôle, d'une certaine manière. Une meilleure place à l'écotourisme, un genre d'écotourisme à la mauricienne? Un genre d'écotourisme à la mauricienne, oui, c'est une manière de le voir, mais une meilleure intégration de la nature et une meilleure sensibilisation et une meilleure participation de nos touristes à tout ce qui a trait au développement durable. Ça peut être dans le geste de planter un arbre endémique, ça peut être dans des choses comme ça, en tout cas dans une démonstration de ce que nous faisons, nous, pour préserver notre île et pour restaurer, par exemple, nos forêts endémiques, pour replanter les coraux, le ministre tout à l'heure en parlait,
Je crois que toutes ces initiatives sont des initiatives auxquelles nos touristes peuvent participer activement et plutôt que de juste s'asseoir sur des plages et de faire un petit peu de snorkeling, ils pourraient faire des snorkeling en plantant des coraux. Plutôt que de juste s'asseoir sur les plages, ils pourraient aller visiter nos forêts, planter un arbre, participer un peu plus à notre culture. Nous avons une culture extrêmement riche et nous la partageons relativement peu avec les touristes. Donc je crois que c'est tout cela en fait que veut notre industrie touristique de demain, au-delà de ce qu'on a su faire dans le passé, mais il ne faut pas non plus ignorer que notre atout principal restera nos plages, nos beaux lagons, qu'il faut absolument préserver et que tout ce que je viens de vous dire vient over and above, vient en addition à toutes ces choses qui sont en fait l'essence même de la raison pour laquelle les touristes viennent nous voir. Et il nous faut absolument sauvegarder ce patrimoine extraordinaire que nous avons et qui a fait que nous avons pu réussir à attirer autant de monde pendant si longtemps.